Soucieux de savoir comment étaient fabriqués les panneaux solaires photovoltaïques, notre équipe s'est rendue en Chine, premier exportateur au monde, pour découvrir et vous faire partager le principe de fabrication des panneaux. Nous sommes donc allés visiter une usine à proximité de Shanghai. Ici, les lingots de silice ont déjà été découpés sous forme de wafer. Ils arrivent par palette de 500 cellules environ. On les reconnaît à leur couleur bleue côté pile et grisée côté face. Après une vérification humaine, les cellules sont classifiées en fonction de leur qualité et seront par conséquent intégrées à différentes gammes de panneaux solaires. Elles peuvent désormais être soudées entre elles par 2 lamelles de cuivre et d'étain, à la fois sur la partie supérieure de la cellule, c'est le positif, et sur la partie inférieure, c'est le négatif. On peut alors poser les strings les uns à côté des autres sur une surface plane, recouverte d'une feuille d'éthylène vinylacétate qu'on appelle EVA. Les strings sont ensuite soudés entre eux à chaque extrémité. Un ruban adhésif permet de les maintenir avant de passer aux étapes suivantes. Sur le même principe, un autre film est appliqué à l'arrière des panneaux en laissant passer les éléments de la connectique au travers des perforations adaptées. Enfin, une feuille de tédlar polycarbonate est ajoutée à l'ensemble. C'est cette feuille blanche que vous avez déjà pu voir à l'arrière des panneaux solaires photovoltaïques. À ce stade, l'assemblage des panneaux s'appelle désormais un module. Les modules sont posés délicatement sur une table de laminage. On les chauffe à près de 150 degrés tout en les maintenant sous pression pour assurer un assemblage homogène. L'encadrement du panneau solaire va pouvoir commencer à l'aide de pièces en aluminium. Ce cadre va être pressé contre le module sous haute pression. Après ce sertissage, l'étanchéité de l'ensemble est assurée par un joint de silicone. Pour terminer la fabrication du panneau et simplifier son raccordement, on appose un boîtier de jonction électrique collé sur la face arrière du panneau. À l'intérieur de celui-ci, les 4 sorties des strings sont connectées par des diodes. Elles garantiront que même en cas d'ombrage ou de rupture de la production sur une des cellules, la production électrique générale soit assurée un minimum. Vient alors la dernière opération de relevé technique de la puissance électrique du panneau. On appelle cela le flashage. Avec ce test, on obtient une étiquette technique que l'on colle sur l'arrière du panneau. Celle-ci récapitule sa performance électrique unitaire. Conditionnés dans des zones de stockage bien spécifiques, les panneaux sont alors mis en attente pour leur export. On les retrouvera très probablement dans le monde entier sous quelques semaines.